Nous venons de recevoir une nouvelle à couper le souffle. Directement depuis le tribunal fédéral de New York, l'acteur Brad Pitt a fait une apparition surprise, serrant dans ses mains une mallette métallique solidement verrouillée. Selon des sources internes, elle contiendrait des preuves explosives capables de faire totalement basculer l'affaire contre Sean Diddy Combs. Quant à Leonardo DiCaprio, son emplacement reste un mystère total. Ce n'est plus simplement un procès criminel de plus. Avertissement. Ce contenu n'est pas destiné aux âmes sensibles. Ce qui suit est la retranscription intégrale du témoignage et des preuves présentées par Brad Pitt devant le tribunal fédéral, documenté le 18e jour du procès de Diddy. Certains détails pourraient vous choquer, vous laisser sans voix ou vous faire douter de leur réalité. Quelles preuves Brad Pitt a-t-il apportées au point de plonger Diddy dans une frénésie incontrôlable, allant jusqu'à s'en prendre à son propre avocat? Et pendant ce temps, le destin de Leonardo DiCaprio reste enveloppé de mystère. Ce n'était pas une avant-première hollywoodienne éclatante. Brad Pitt a pénétré dans une salle d'audience fédérale ultra sécurisée, seul, sans garde du corps ni entourage. Juste un regard d'acier et une mallette contenant ce qui pourrait bien faire s'écrouler l'empire ténébreux que Diddy a bâti en silence depuis plus de 30 ans. Je ne suis pas venu pour négocier, je suis ici pour enterrer son empire corrompu et pour sauver mon ami avant qu'il ne soit trop tard. Que contient cette mallette ? Un enregistrement audio terrifiant capturé dans un sous-sol où Léo serait détenu, une vidéo compromettante d'une soirée décadente parmi l'élite, ou peut-être une liste de victimes silencieuses que le public vénère encore comme des légendes. La disparition de Leonardo DiCaprio a déclenché le pire cauchemar de la vie de Diddy. Mais ce que le magnate n'avait pas prévu, c'est que l'homme assez audacieux pour l'exposer serait Brad Pitt lui-même. Ancien complice de Leonardo, autrefois icône d'Hollywood à ses côtés, Pitt est passé de spectateur silencieux à lanceur d'alertes téméraires. Ce n'est plus une affaire judiciaire. C'est une guerre secrète entre ombre et lumière, entre ceux qui protègent les secrets et celui qui ose les révéler. Bienvenue dans le procès le plus dangereux de l'histoire d'Hollywood. Et tout commence avec cette mallette. Nous sommes en direct juste devant le tribunal où le chaos règne en maître. Brad Pitt est sorti il y a moins de 10 minutes, silencieux, mais le regard habité d'une détermination inébranlable. La mallette en acier a été remise avec précaution au personnel de sécurité. D'après des sources internes, elle contiendrait la clé qui pourrait faire tomber Diddy. Des témoins affirment que Diddy a totalement perdu son sang-froid, allant jusqu'à agresser verbalement son propre avocat. Ce procès n'est plus simplement une affaire juridique, c'est devenu un champ de bataille clandestin entre les puissants. Tôt ce matin, la salle d'audience de New York baignait dans une tension suffocante. Le procès de Sean Diddy Combs, accusé de trafic humain, d'extorsion et d'abus sexuels, entamait sa 4e semaine, plus éprouvante que jamais. Des témoins, anciens assistants, proches collaborateurs, ont dressé un portrait glaçant d'un empire criminel dissimulé sous les paillettes et l'influence. Mais même les journalistes les plus aguerris n'auraient jamais pu anticiper le moment décisif de cette journée. Les portes du tribunal se sont ouvertes. Brad Pitt est entré, le visage marqué par une résolution solennelle. La salle s'est figée. Les regards se sont braqués sur lui, sidérés. Ce n'était pas la première fois que son nom était mentionné au procès. L'ancienne assistante de Diddy, Mia, avait déjà témoigné qu'elle l'avait vu agresser une femme lors du Festival de Cannes 2012, pendant la projection d'un film de Pitt. Mais aujourd'hui, Brad Pitt n'était plus un simple nom cité en passant. Il était là pour témoigner. « Je ne suis pas ici pour moi », a déclaré Brad, la voix grave et vibrante de conviction, debout à la barre. « Je suis ici pour mon ami Leonardo DiCaprio, disparu dans des circonstances mystérieuses il y a plus d'1 mois. Je suis ici pour exposer la vérité sur Sean Combs et pour protéger les vies innocentes qu'il a détruites. Je ne m'arrêterai pas tant que justice ne sera pas rendue et que Léo ne sera pas retrouvé sain et sauf. » La salle a été secouée par un murmure d'incrédulité. Leonardo DiCaprio, l'une des plus grandes stars de la planète, portée disparue, et Diddy, déjà empêtré dans un réseau d'accusations monstrueuses, serait lié à sa disparition. Les questions ont fusé dans les esprits, mais Brad Pitt, impassible, a commencé à dérouler un récit qui a glacé la salle d'audience. Il y a un peu plus d'1 mois, Leonardo DiCaprio s'est volatilisé, pas de message, pas d'appel, aucun indice. Sa famille, ses amis et Brad Pitt, son ami de plus de 20 ans, sont entrés dans une spirale d'angoisse. Léo n'est pas du genre à disparaître sans prévenir, a témoigné Brad. Il est méticuleux, toujours organisé. Quand il n'est pas venu à notre réunion annuelle à Malibu, j'ai su que quelque chose de très grave s'était produit. Aux côtés de la mère de Léo, Irmelin, et de sa sœur, Brad a suivi chaque piste. Ils ont fouillé son appartement à New York, sa villa à Los Angeles,
Même son refuge isolé en France. Rien. Son téléphone était éteint, ses réseaux sociaux figés. La police, bien que lancée dans une enquête, restait vague. L'espoir s'éteignait, jusqu'à cette nuit fatidique. Un colis non identifié est apparu sur le pas de la porte de Brad Pitt, à Hollywood Hills. Pas de nom, juste une clé USB. Le cœur serré, Brad l'a inséré dans son ordinateur. L'écran s'est allumé, révélant une vidéo floue, capturée par ce qui semblait être une vieille caméra de surveillance. Leonardo DiCaprio apparaissait à l'écran, attaché à une chaise métallique. Le visage tuméfié, les lèvres en sang, les vêtements déchirés. La pièce était sombre, délabrée, un sous-sol sinistre. Une voix déformée a retenti. Préparez 10 millions de dollars dans les 48 heures. Contactez la police et il meurt. La vidéo s'est terminée sur une image déchirante. Léo luttant pour relever la tête, le regard à peine vivant, mais toujours porteur d'un mince espoir. Brad a voulu appeler immédiatement les forces de l'ordre, mais à cet instant, son téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Contre son habitude, il a décroché. Une intuition, c'était la voix de Léo, faible, essoufflée. « Brad, j'ai pas beaucoup de temps. Il ne compte pas me laisser vivre, ni moi, ni ma famille. Il prévoit une purge. Tous ceux qui savent seront réduits au silence. Protège ma mère, protège ma sœur. Écoute-moi bien, j'ai des preuves de tous les crimes de Didi. Elles sont chez moi, à Topanga Canyon, dans la cave, une boîte en acier. Sois prudent. Ils sont malins, Brad. S'ils te repèrent, ils t'entraîneront avec moi. » Puis, silence. La ligne a été coupée, sans perdre une seconde. Brad a mis la mère et la sœur de Léo à l'abri, dans sa résidence de Los Angeles. Il l'a transformée en forteresse. Puis, discrètement, il a roulé jusqu'à la maison de Léo, à Topanga Canyon, un sanctuaire caché dans les bois où Léo trouvait refuge loin d'Hollywood. Dans le sous-sol froid et humide, Brad a trouvé un panneau électrique dissimulé. À l'intérieur, une boîte en acier avec une serrure biométrique. Par chance, ou destin, Léo lui avait un jour confié le code, lors d'une nuit arrosée. Lorsqu'il a ouvert la boîte, ce qu'il a vu l'a figé. Il a vomi sur place. Ses mains tremblaient. J'ai joué dans des dizaines de thrillers, mais rien ne pouvait me préparer à ça. Devant la cour, Brad a confessé une erreur qui le hante encore. Après avoir reçu la vidéo et l'appel désespéré de Léo, il s'est tourné vers la police. Cette nuit-là, un homme se présentant comme un officier l'a contacté. Il lui a ordonné de déposer la clé USB dans une boîte aux lettres, près d'un parc, pour sa sécurité. L'homme l'a mis en garde. Si tu exposes Didi publiquement, ils te tueront. Pris de panique, Brad a suivi l'instruction. Mais un mois plus tard, aucune avancée dans l'enquête. Il a compris. Il avait été manipulé. Ce n'était pas un vrai officier, a-t-il dit les larmes aux yeux. Probablement un homme de Didi. Heureusement, Léo lui avait dit de tout sauvegarder. Brad avait conservé une copie cachée dans un coffre derrière la cheminée de sa résidence. Aujourd'hui, je l'ai apporté ici, pour que justice soit rendue. Debout devant le tribunal, sa voix tremblante mais déterminée, Brad a remis un disque dur de sauvegarde au procureur. À l'intérieur, la vérité brute. Lorsque les fichiers ont été projetés sur le grand écran de la salle d'audience, un silence mortel s'est abattu. Ce que Leonardo DiCaprio avait méticuleusement collecté pendant des années a dépassé les pires cauchemars. Fichier 1. Enregistrement audio. L'ordre de la purge. Un enregistrement de 12 minutes, capté par Léo en 2020 dans une villa privée de Didi aux îles Caïmans. La voix de Didi, glaciale. « Si vous voulez que cet empire tienne, personne ne doit parler. » Il évoque déjà 3 éliminations, dont celle d'un célèbre acteur mort dans un crash en 2018. La vidéo montre Didi, lisant une liste manuscrite, 12 noms, dont celui de Leonardo DiCaprio marqué en rouge. Moment glaçant, Didi ordonnant à un homme de main de bien effacer ceux qui ont vu ce qu'ils ne devaient pas voir. Son sourire en disant « Hollywood doit apprendre ». Fichier 2, cérémonie du sacrifice, un journal de Léo. Vidéo de 8 minutes filmée par Léo lors d'une soirée secrète à Paris en 2021. Un sous-sol de cave à vin. Didi, devant une foule masquée, préside une cérémonie étrange. Une jeune femme attachée à une table de pierre. Des bougies rouges tout autour. Didi, vêtu de noir, récite un texte qu'il a lui-même écrit. Il la désigne comme un don à l'immortalité de l'Empire. Aux côtés de cette vidéo, le journal personnel de Léo. Il y décrit sa terreur, sa culpabilité. Un passage de 2020. « J'ai voulu m'éloigner, mais il détient des vidéos de moi. Il a dit que si je parlais, il s'en prendrait à ma mère et à ma sœur. J'ai tout collecté pour me racheter. Mais je ne sais pas si je vivrai assez longtemps pour tout révéler. » Fichier 3. Projet Babylone. Réseau de trafic mondial. Un dossier chiffré de 200 pages, stocké sur un disque dur protégé par Léo. Didi aurait dirigé un réseau de trafic humain depuis 2005.
Des contrats frauduleux signés avec des jeunes femmes d'Europe de l'Est, d'Afrique et d'Amérique du Sud, promettant une carrière dans la musique ou le mannequinat, mais finissant dans des soirées privées pour abus. Une carte indique les 12 lieux de détention secrets. Caraïbes, Dubaï, Asie du Sud-Est. Un document manuscrit de Didi détaille les méthodes. Briser leur volonté avec des drogues, menacer leur famille. Des listes montrent des transactions glaciales, yachts, maisons, sommes d'argent, envoyées à des personnalités influentes en échange de leur silence. Une image satellite apparaît, l'île privée de Didi, une section isolée, la cage de verre. Une annotation unique, après usage, direction la fournaise, aucun témoin. À mesure que les vidéos défilent, la salle retient son souffle. Des jurés se couvrant les yeux, certains quittent la salle. La fille de Didi s'effondre en larmes, fuyant la salle d'audience. À la table des accusés, Didi garde la tête baissée, mais ses yeux brûlent d'une rage froide, comme s'il élaborait déjà sa riposte. Quand l'enregistrement de sa conversation avec sa propre mère résonne dans la salle, ses poings se crispent, ses doigts s'enfoncent dans ses paumes. Des observateurs affûtés notent ces murmures à l'oreille de son avocat. Inaudible, mais menaçant. Chaque geste trahit une tension à peine contenue. La façade, si longtemps parfaite, commence à se fissurer. Puis, le procureur lève la voix. « Monsieur le juge, nous demandons une expertise immédiate sur tous les fichiers. » Les preuves sont remises à un panel d'experts indépendants. Résultat, les vidéos, les documents, les audios, authentiques, incontestables. Rien n'a été falsifié. Et alors que les murs de l'illusion s'effondrent, le témoignage de Brad Pitt prend une dimension nouvelle. Ce n'est plus seulement un récit, c'est un cri de vérité. Mais Brad n'était pas le seul. Un enregistrement, capté plus tôt dans le procès, est diffusé. Témoignage d'Adam Sandler. Lui aussi victime, lui aussi manipulé. Didi m'a brisé psychologiquement, il m'a filmé en secret, il me faisait sentir que je lui appartenais. Ces mots résonnent dans une salle déjà meurtrie. Il t'enferme, mentalement. Il te fait croire que tu lui dois tout, que tu ne peux pas t'échapper. Ce témoignage vient confirmer le mode opératoire. Contrôle, menace, intimidation et des enregistrements. Toujours. Sandler révèle alors une séquence de vidéosurveillance issue du cloud personnel de Didi. On y voit ce dernier ordonner à ses hommes de s'occuper d'un élément perturbateur. La pièce est figée. Brad Pitt, Adam Sandler, Leonardo DiCaprio. 3 noms, 3 voix. Reliés par un seul homme, Didi. Un système fondé non pas sur la célébrité, mais sur la terreur. L'équipe juridique de Didi, menée par l'avocat redouté Marc Agnafo, contre-attaque. Le ton ? Sûr, glacial. Monsieur Pitt est un acteur, un maître de la mise en scène. Qui peut prouver que tout cela n'est pas un scénario ? La salle frémit. Agnafo accuse Brad d'avoir préféré le spectaculaire au légal. Pourquoi ne pas avoir immédiatement appelé les autorités ? Pourquoi cette mise en scène devant la presse ? Au début, le doute s'installe, mais rapidement balayé. Les preuves sont vérifiées, authentifiées, examinées par des spécialistes. Ce n'est pas une fiction, c'est un cauchemar bien réel. Les accusations ne se limitent plus à Leonardo DiCaprio. Elles peignent un tableau effrayant. Un empire bâti non pas sur le talent, mais sur l'intimidation, l'abus et la manipulation à grande échelle. Didi, autrefois icône mondiale, apparaît désormais comme l'architecte d'un réseau criminel sophistiqué. Tout au long du procès, il affiche un calme glacial, presque inhumain. Mais à certains moments, ses yeux trahissent une peur profonde. Un moment particulièrement révélateur, l'écoute d'un enregistrement entre lui et sa propre mère. Ses traits se figent, il murmure à son avocat. Mais trop tard, les mots résonnent dans toute la salle, des aveux voilés, des menaces implicites, des secrets trop lourds pour rester enfouis. Le témoignage de Brad Pitt devient alors plus qu'un acte de bravoure. C'est un signal d'alarme, un rappel brutal que derrière les tapis rouges se cachent parfois des ténèbres insondables. Brad n'a rien à prouver, il a tout à perdre, et pourtant il a choisi de parler. Ce choix, dans une industrie bâtie sur le silence et la loyauté forcée, est rare, presque suicidaire, mais nécessaire. Le tribunal retient son souffle quand Brad conclut son témoignage. Ses mots vibrent d'émotion. « Votre honneur, je ne suis pas ici juste pour accuser, je suis ici pour implorer, pour mon ami Léo, qui est, quelque part, dehors, peut-être emprisonné, peut-être torturé. Il a risqué sa vie pour révéler cette vérité, pas seulement pour lui, mais pour des dizaines, peut-être des centaines de victimes. » La salle est silencieuse, certains jurés pleurent. Le juge grave acquiesce lentement et promet d'ordonner une enquête d'urgence sur la disparition de Leonardo DiCaprio. Pour renforcer l'accusation, le procureur introduit des éléments supplémentaires,
Des documents, des vidéos, des enregistrements, tous authentifiés, tous accablants. La vérité ne peut plus être ignorée. Ce que Didi a construit dépasse de loin la musique. C'est un empire du silence, du chantage et de l'effacement. Et pourtant, malgré l'épreuve, malgré la douleur, une question demeure. Où est Leonardo DiCaprio ? Chaque seconde qui passe est peut-être une seconde de trop. Un instant de souffrance pour un homme qui a tout risqué pour faire éclater la vérité. Brad Pitt, en quittant la barre des témoins, n'est plus l'acteur adulé de Fight Club ou de Once Upon a Time in Hollywood. Il est devenu un homme, un frère, un témoin qui a tout sacrifié pour tenter de sauver un ami. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Léo est toujours porté disparu, et le danger rôde. Les preuves de Brad ont secoué Hollywood, mais suffiront-elles à faire tomber Didi ? Ou les rouages du pouvoir étoufferont-ils à nouveau la vérité ? Et toi, qui regardes cette affaire, quelle sera ta position ? Le silence ou la parole ? Pour suivre cette affaire jusqu'au bout, abonne-toi et active les notifications. Nous avons besoin de ton soutien pour continuer à exposer ces vérités sombres. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons les noms présents sur la liste noire de Didi et les secrets qui n'ont pas encore été révélés. N'oublie pas, la vérité n'attend personne.